Je m'appelle Stevie Jean-Marie. Déjà, j'ai voulu travailler dans la propreté parce que je suis très maniaque. Chez mes potes, c'est toujours moi qui fais la vaisselle. Mon premier projet, c'est d'avoir mon CAP en premier lieu. Et pourquoi pas un jour ouvrir mon entreprise. Bonjour, je m'appelle Ousmane Kamara, je viens du Mali. J'ai 18 ans, je suis quelqu'un de dynamique. Ce que j'aime bien pour utiliser la machine, j'espère qu'un jour je serai un chef d'équipe. Bonjour, moi c'est Indiano. On dit que je suis optimiste et ponctuel, mais pas très patient. Je fais partie de l'entreprise familiale où on fait de la désinsectisation et d'ératisation. Et un jour, ce sera moi qui reprendra les rênes. Moi c'est Abdoulaye, je viens de la Côte d'Ivoire. J'aime travailler dans les hôpitaux et les maisons de retraite. Je rêve un jour d'avoir mon entreprise à moi-même. J'aime le travail bien fait. Nous sommes tous les quatre en formation CAP métier du nettoyage au CFA INI. Aujourd'hui, nous allons visiter l'entreprise A2C sur un de ses sites à Saint-Antoine à Marseille. On refait les conteneurs, on les met à neuf, on le peint, on le ponce, on fait tout ici. Vous voyez par vous-même. Regardez. Nous avons rendez-vous avec son directeur Yvan Pion-Gouraud. C'est lui qui a fondé l'entreprise en 1992. Il voulait être son propre patron. Il a commencé tout seul avec sa voiture et sa machine. Aujourd'hui, il a 30 salariés. Alors A2C, c'est vrai que c'est une entreprise de propreté, donc qui dépend de la Fédération des entreprises de propreté, mais qui agit dans beaucoup de domaines différents. Dans la propreté urbaine, dans le nettoyage très très sensible par exemple sur des yachts de luxe, dans de la décontamination d'archives, donc des domaines très très variés, toujours autour du soin. On va dire que le mot central, c'est plutôt que la propreté, c'est le soin. Sur ce site en particulier, on a la mission de reconditionner les containers de tri sélectif de la métropole marseillaise. Sur ce site, une petite équipe, 4-5 personnes, travaille tous les jours. Les salariés d'A2C sont plutôt fidèles. Laurent, ça fait 20 ans qu'il est entré dans l'entreprise et n'en est plus reparti. On les répare, on les transforme, on les coupe, on les repeint, on les ponce. En fait, ils rentrent dans un état plus ou moins lamentable. Et nous, on est là pour les remettre en état, quoi. Prêts à être remis sur la voie publique. On a aussi rencontré Sidali. Il est entré grâce à un chantier d'insertion il y a 2 ans. Quand il sèche, on ponce la colonne. Après, on va mettre à la cabine, on fait la première peinture. On grille, totalement en gris. Si vous avez un conteneur qui est relativement propre, ça va aller assez vite. Si vous avez un conteneur avec vraiment des gros dégâts comme ça, là, comme le trou que vous voyez, là ça se fait en plusieurs étapes. Des fois vous pouvez passer 2-3 jours sur un conteneur, quoi. Et voilà, je suis en train de nettoyer. Et après, je vais mettre du bleu au milieu. C'est une colonne jaune et bleu. Voilà, c'est très simple. On a fait masquer, d'accord? On a masqué avec un film. On est une trentaine de salariés aujourd'hui, quasiment tous en temps complet. C'est pas quasiment, c'est tout le monde en temps complet. Et tout le monde en CDI. On préfère le CDI parce que de toute façon, si quelqu'un doit partir, qu'il soit en CDI ou en CDD, c'est la même chose. S'il n'est pas motivé, il s'en ira. Et donc pour nous, on a pris le parti de quasiment tout le temps recruter en CDI. Alors moi, à la base, je suis carrossier. J'ai une formation de carrossier. Et bon, après, j'ai arrêté. Et c'est là que je suis rentré à A2C, en fait. Moi, j'ai travaillé en Algérie. J'étais un conducteur machine. J'ai fait, c'est différent. J'ai commencé en tant qu'intérimaire et après j'ai signé un contrat. Et là, tu travailles, tu as vu, avec le temps tu t'apprends. C'est manuel, voilà, c'est ça. Je fais la peinture, on fait tout, les coupeurs, tout touche à tous les matériels. La soudure, préparation et ça. Ça, on peut dire polyvalent. On touche un peu de tout.
Nous formons nos salariés en interne parce que nos métiers sont tellement différents les uns des autres et que un de nos métiers, c'est le nettoyage après sinistre, donc incendie, dégâts des eaux, et qu'il y a très peu de formation. La fédération s'est mise à former au sinistre il y a très peu de temps, et depuis 25 ans, on fait de la formation interne. On est obligé pour avoir des personnels qualifiés. À Dessay, on fait énormément de choses, quoi. Je pouvais faire du nettoyage, je pouvais faire du sablage, je pouvais faire du ponçage de marbre, je pouvais faire de la rénovation dans le bâtiment. Enfin, je faisais toutes sortes de trucs, quoi. Le premier conseil que je donnerais à un jeune qui veut travailler dans ce métier, c'est de se lever le matin. Quelqu'un qui ne va pas être ponctuel, qui va arriver en retard le matin, il va mettre en retard toute une équipe, tout un chantier. Donc c'est essentiellement ça. Et puis la confiance, je veux dire, c'est primordial. On est une petite entreprise, si on n'a pas confiance en chacun d'entre nous, le jour où on est en danger, c'est l'autre qui viendra vous aider. Et il faut avoir confiance, il faut que ça soit une équipe soudée. Il faut être appliqué et il faut être patient parce que c'est quand même relativement long à réparer tout ça, quoi. Même si nos métiers de la propreté ne jouissent pas forcément d'une belle image, elle est en train de changer. On l'a vu cette année avec les interventions pour le Covid. Les entreprises de propreté, elles étaient là au premier rang et elles sont importantes. La première des choses, quelqu'un qui vient ici, il faut aimer. Le travail c'est fatigant. D'accord? C'est pareil. Juste, il faut aimer. Vous embauchez des jeunes alors? Bien sûr qu'on embauche des jeunes. On embauche des jeunes, on embauche des hommes, des femmes, on embauche des personnes qui peuvent avoir un handicap. On est dans tous les... On n'a aucun parti pris et vraiment, évidemment qu'on embauche des jeunes. Et les jeunes, c'est demain. Donc si moi je veux partir à la retraite, il faut des jeunes pour la payer la retraite. Merci à toute l'équipe d'ADC pour votre accueil. Ça nous a beaucoup intéressé de voir comment vous travaillez et de découvrir une entreprise à taille humaine. Ici, nous aussi, on allait bosser chez vous.